Donc, je voulais un peu faire le résumé sur la première partie qu'on avait abordée ensemble avec vous, avant de commencer avec le moteur à combustion interne, plus précisément les moteurs à piston. On avait dit que les moteurs thermiques, un moteur thermique, c'est un dispositif, un mécanisme, un appareil ou bien un système qui transforme l'énergie thermique générée par la combustion d'un carburant en présence d'air en énergie mécanique. Ça, c'est la définition. On avait également fait la classification selon le lieu où a eu lieu la combustion dans les moteurs. Et on avait distingué les moteurs thermiques. On avait classé ça en deux familles. Il y avait les moteurs à combustion externe et les moteurs à combustion interne. Et pour le moteur à combustion externe, on avait dit que le moteur à combustion externe, c'est quoi? La combustion se faisait à l'extérieur du moteur. Ça, c'est la première des choses. Et on avait également dit que le produit de la combustion qui était la chaleur, ici là dans le moteur à combustion externe, est utilisé pour faire vaporiser de l'eau. Et c'est cette vapeur qu'on utilise pour faire fonctionner la turbine ou bien pour produire le travail mécanique ou bien l'énergie mécanique. On avait également dit ici là que le fluide de travail qui fait le travail, c'est la vapeur, ce n'est pas la chaleur. Donc, ici là également les sources de chaleur ici là est séparée avec le liquide qui fait le travail qui est la vapeur. Donc c'est un peu ça, c'est, je crois que c'était sur le moteur à combustion externe. On avait également vu l'application, par exemple, on peut utiliser ça pour la production de l'électricité. On a vu avec, par exemple, les centrales nucléaires pour la production de l'électricité. Et c'est souvent en Europe qu'on utilise ça pour produire l'électricité. Et on avait également classé les moteurs à combustion externe. On avait distingué deux familles. Il y avait la famille des moteurs à vapeur, parmi lesquels on avait la turbine à vapeur et, euh, et l'autre là, la famille par rapport au cycle. On avait les cycles Stirling et les cycles Ericsson. Donc ici, on avait également vu quelques exemples avec vous. Donc ça, c'est un peu en ce qui concerne les moteurs à combustion externe. Maintenant, pour ce qui concerne les moteurs à combustion interne, on avait dit quoi? On avait dit ici là que la combustion se fait non pas à l'extérieur du moteur, mais plutôt à l'intérieur du moteur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on avait également dit que le produit de la combustion qui était l'énergie thermique est directement utilisé ou exploité pour produire ou fournir l'énergie mécanique ou bien le travail. On avait également dit ici là que le fluide qui fait le travail est lié avec la source d'énergie, c'est-à-dire que le produit de la combustion. Et ici là, le fluide qui fait le travail, c'est quoi? C'est les gaz, c'est-à-dire que l'air chaud, le produit de la combustion. Donc, ça c'est un peu en ce qui concerne les moteurs à combustion interne. On avait également classé les moteurs à combustion interne. On avait distingué trois familles. On avait les moteurs à piston. Parmi les moteurs à piston, on avait cité les moteurs à explosion, les moteurs à combustion contrôlée et le moteur à piston rotatif. La deuxième famille, c'était des turbines à gaz de combustion. Et la troisième famille, c'était la famille des moteurs et des aéronefs. Donc ici, là, c'était quelques exemples. On a vu par exemple le moteur à explosion W16. Par exemple, le W16, on avait dit que c'était la forme, la position de l'autre là. La position des cylindres, c'est-à-dire que les cylindres sont en forme de W. Et les 16, on avait dit que c'était un moteur à 16 cylindres. Moteur contrôle rotatif, on avait dit que c'était un moteur là où il n'y a pas de vilebrequin. À la place du vilebrequin, on a deux cames contrôle rotatif, c'est-à-dire qui fonctionnent. Par exemple, l'autre tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, l'autre tourne dans le sens contraire. Si là, ça c'est quelques applications. On avait dit que par exemple, le moteur, le turbomoteur est utilisé pour faire fonctionner les pales des hélicoptères, alors que les moteurs à réaction, bien les turboréacteurs, c'est pour faire fonctionner les avions de ligne et les avions de guerre.
Et puis le turbopropulseur, c'est pour faire fonctionner les avions à hélice. On avait également cité cela, les stato-réacteurs et les super stato-réacteurs. Et là sont souvent utilisés pour la propulsion des missiles. Dans les stato-réacteurs et les super stato-réacteurs, c'est beaucoup plus dans le domaine militaire. On utilise ça. Donc, c'est un peu ça. Et puis, je crois, on avait également vu la différence. La différence, je crois que je vous ai déjà donné la différence. La différence entre les moteurs à combustion interne et le moteur à combustion externe. On avait également vu la différence. Et puis, on avait également vu avec vous les avantages et les désavantages. Par exemple, le moteur à combustion externe, les avantages, c'est quoi? On peut utiliser plusieurs carburants, c'est-à-dire que le carburant est flexible. On peut utiliser par exemple le charbon, le gaz. On peut utiliser par exemple les plaques solaires pour produire de l'électricité. Voyez-vous? Donc, en plus, on avait également dit qu'avec les moteurs à combustion externe, on exploite toute l'énergie du combustible. Donc, ça c'est son avantage. Et on avait également dit que ça pollue moins par rapport aux moteurs à combustion interne. Parce que quoi? On exploite toute l'énergie contenue dans le combustible. Alors que dans les moteurs à combustion interne, on n'exploite pas toute l'énergie contenue dans le carburant. Parce que quand le carburant entre dans les cylindres, les mélanges ne sont pas dans les proportions stoichiométriques. Ce qui fait que ce n'est pas tout le carburant qui est l'autre là, qui est consumé ou bien brûlé. Il y a une partie seulement, l'autre partie n'est pas transformée, ce qui fait de telle sorte qu'il y a beaucoup plus de pollution, de CO2 dans la nature. Donc ça pollue plus que les moteurs à combustion externe. On avait également dit que avec le moteur de combustion interne, l'avantage c'est que par exemple, on avait dit que pour passer d'un régime à un autre, c'est-à-dire que pour passer de la première à la deuxième, ça se fait très vite. Alors que pour les moteurs à combustion externe, ça prend tellement du temps. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Et je crois au dernier point, on avait vu le moteur aérobie et les moteurs anaérobie. On avait dit que les moteurs aérobie, ce sont des moteurs qui utilisent le dioxygène de l'air comme carburant. Et parmi les moteurs aérobie, on a les moteurs à combustion externe et les moteurs à combustion interne. Donc les moteurs à combustion externe et interne font partie des moteurs aérobie. Et il y a également les moteurs anaérobie. C'est-à-dire que c'est les moteurs donc, qui emportent leur propre carburant et leur propre combustible. Et on avait donné l'exemple des moteurs fusées. Moteurs des fusées, donc c'est un peu ça. En ce qui concerne un peu la résumé sur la première partie. Et on va continuer prochainement. Et je crois dans la vidéo prochaine, on va maintenant commencer avec les moteurs à combustion interne, plus précisément le moteur à piston. Donc c'est un peu ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup. À la prochaine.